Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Secte sexuelle, l'actrice de Smallville Allison Mack plaide coupable d'extorsion. La comédienne de 36 ans risque un maximum de 40 ans de prison. Elle connaîtra sa peine le 11 septembre. Elle fut l'un des personnages principaux de la série Smallville. Loin des plateaux de tournage, Allison Mack connaît des démêlés avec la justice depuis l'an dernier. L'actrice américaine a plaidé coupable d'extorsion et d'association de malfaiteurs lundi devant un juge fédéral de Brooklyn, en lien avec une secte. La reconnaissance de culpabilité ne porte que sur 2 des 7 chefs pour lesquels elle avait été inculpée. La comédienne de 36 ans échappe ainsi au procès de la secte qui doit s'ouvrir le 29 avril. Le principal accusé de ce dossier est le gourou présumé Keith Raniere, 58 ans, interpellé fin mars 2018 au Mexique, où il s'était réfugié, puis extradé et présenté à la justice américaine. Il aurait constitué par le biais de 3 organisations un cercle de plusieurs dizaines de femmes sous influence. Keith Raniere a fondé en 1998 Executive Success Program, ESP, qui tenait des séries d'ateliers dont le but officiel était de réaliser le potentiel humain des participants. En 2003, il a créé une deuxième entité, baptisée NXIVM, qui chapeautait ESP. Selon la plainte déposée par le ministère public, les participants aux sessions de formation acceptaient de payer jusqu'à $5 000 par atelier de 5 jours et se retrouvaient, le plus souvent, endettés au point de devoir travailler pour NXIVM pour les rembourser. Basée à Albany, capitale de l'État de New York, l'organisation a ouvert des centres dans plusieurs villes des États-Unis, du Canada, du Mexique et d'autres pays d'Amérique centrale. En 2015, le gourou présumé aurait créé une organisation parallèle pyramidale, baptisée DOS, qui comprenait des esclaves et des maîtres. Tous les membres étaient des femmes avec, au sommet de la pyramide, Keith Raniere lui-même. L'une des missions des esclaves était d'avoir des rapports sexuels avec lui. Avant d'être acceptées comme esclaves, les femmes devaient fournir divers éléments compromettants pour elles, photos, lettres, documents, que l'organisation se réservait le droit de rendre publics si elles essayaient de la quitter. Elles devaient aussi subir un marquage consistant à tracer sur la peau des lettres, souvent les initiales de Raniere, à l'aide d'un stylo à cautérisé qui brûlait les chairs. La victime était maintenue immobile par d'autres femmes et chaque séance était filmée. Allison Mack est soupçonnée d'avoir joué un rôle actif dans le recrutement de membres ainsi que dans leur maintien sous influence. L'actrice aurait même créé NXIVM avec le gourou présumé. Selon le procureur, elle était au premier niveau de la pyramide, juste en dessous de Raniere. Allison Mack risque un maximum de 40 ans de prison, soit 20 ans pour le chef d'association de malfaiteurs et 20 ans pour celui d'extorsion. Elle connaîtra sa peine le 11 septembre. Outre Raniere et Mack, l'un des personnages importants du dossier est Claire Bronfman, héritière de l'Empire canadien des spiritueux Seagram. Accusée d'avoir été l'une des cadres de l'organisation, elle aurait apporté, avec sa sœur Sarah, plus de $100 millions de la fortune familiale à la secte. Claire Bronfman a été présentée en juillet 2018 au juge fédéral de Brooklyn, devant lequel elle a plaidé non coupable. Le magistrat l'a remise en liberté après versement d'une caution de $100 millions et son placement sous surveillance électronique.